Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Bonjour, donc je m'appelle Graciela, de la coopérative de vanille Pro Vanille à Bras-Panon. Donc c'est la seule coopérative de vanille de l'île et on travaille avec 130 producteurs de vanille, tous situés sur la côte est. Et donc ces planteurs-là s'occupent de tout ce qui se passe au champ, donc depuis la fécondation de la fleur, la cueillette, donc qui se passe au mois de juin. Donc à partir du mois de juin jusqu'à la fin d'année, nous livrent les gousses déjà arrivées à maturité, donc des gousses vertes et jaunes au bout. Ils nous emmènent ça à la coopérative à la Bras-Panon et là nous on prend le relais. C'est-à-dire qu'on va travailler ces gousses-là pendant plus d'une année et gousse par gousse. Donc différentes étapes on va faire. Donc la première ça sera l'échaudage. Ensuite, l'étuvage de la vanille qui va durer une soirée uniquement. Et le lendemain, c'est là que la vanille aura pris une couleur chocolatée. Donc on aura des grosses gousses que nous on appelle donc vanille fraîche. Vanille fraîche que parfois vous pouvez trouver en vente sur les marchés, que ce soit à Saint-Paul ou à Saint-Pierre, donc des marchés touristiques. Donc ce sont des gousses qui attirent parce qu'elles sont belles, elles sont grosses, elles sont luisantes, mais elles ne servent à rien parce qu'elles sont gorgées d'eau. Donc nous, ces gousses-là, on va les faire sécher pendant 7 jours. 7 jours au soleil. Bien sûr, toutes les nuits, il faut les rentrer. Dès que le ciel se couvre, il faut les rentrer parce qu'il ne faut pas que ça reprenne de l'humidité. Donc là, 7 jours terminés, qu'est-ce qu'on va faire? On va trier ces gousses à la main. Donc là encore, gousse par gousse. On va chercher la gousse sèche, on va le savoir au toucher. C'est-à-dire qu'on va prendre une gousse, on va la faire rouler. Si elle roule bien, elle est sèche. Sinon, eh ben, elle continue à sécher, mais cette fois-ci à l'intérieur, à l'ombre, pendant un mois. Un mois, ben là, c'est l'air qui circule, hein, qui fait sécher nos gousses tranquillement, chacune à son rythme. Et ces gousses-là, on va les vendre nous-mêmes. On a notre boutique, bien sûr, notre point de vente à la coopérative MAM. On a un site d'achat sur Internet. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec tous les professionnels, même avec les touristes hein, qui viennent nous voir, qui veulent se réavitailler en vanille. Ils nous passent un message par Internet et on livre la vanille directement chez eux. Donc ça, c'est dans le monde entier. Alors au départ, la vanille, elle n'est pas originaire de La Réunion. Elle est originaire du Mexique. Au Mexique, c'est une abeille qu'on appelle mélipone qui s'occupe de féconder cette fleur-là. Le navigateur qui a ramené les lianes ici, c'était vraiment dans l'intention de produire de la vanille parce que pour lui, on a le même climat, on a des abeilles, ça va fonctionner. Effectivement, ça a bien poussé, on a eu des belles fleurs dans le jardin, jamais de gousse de vanille. Parce qu'on n'avait pas les bonnes abeilles. Mais on a gardé quand même jusqu'en 1841. Et là, Edmond Albius, un jeune esclave de 12 ans, en colère avec son maître, il va dans le jardin. Et son maître, c'était un botaniste. Donc pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à froisser toutes les belles fleurs. En les froissant par hasard, il a mis en contact les deux organes et il a obtenu les premières gousses de vanille à La Réunion en 1841, alors que les lianes étaient déjà là depuis 1819, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Jérôme Moreau, je suis le fondateur du Bubble Dome Village, donc à Saint-Joseph. On a ouvert notre structure il y a un an et donc il s'agit de 5 dômes géodésiques. Donc le principe des dômes géodésiques, ce sont des bulles
qui sont mis en hauteur sur des plateformes avec des grandes ouvertures devant et au-dessus au plafond pour vous permettre de dormir sous les étoiles. Donc après au niveau de ces bulles, donc elles sont situées généralement pour Saint-Joseph et pour les prochains villages dans des zones en pleine nature, de façon à vous permettre d'être vraiment au calme et de vous reposer. Sur chaque plateforme, vous avez votre propre cuisine privative, vos toilettes, votre salle de bain privative et vous êtes en complète autonomie en plein milieu de la nature. Donc les projets pour cette année, ça va être suite aux 1 an du village test, ça va être d'ouvrir 2 autres structures, mais là dans leur phase finale, c'est-à-dire des villages qui comportent 10 dômes avec différentes catégories, donc qui vont se limiter en 3 catégories. Une catégorie luxe, donc ça sera des dômes qui feront 27 mètres carrés sur 3,60 de haut, avec jacuzzi privative sur la plateforme. Une catégorie familiale, donc pareil, avec des dômes de 27 mètres carrés pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes pour les familles nombreuses. Et une dernière catégorie qui est la catégorie que nous exploitons actuellement à Saint-Joseph, 18 mètres carrés sur 3,60 de hauteur. Au niveau autrement du projet des 2 prochains villages, nous avons essayé de créer vraiment de véritables éco-villages. C'est-à-dire que sur chaque plateforme, vous aurez des panneaux photovoltaïques qui produiront leur propre électricité par dôme. Et d'autre part, toute l'eau sera recyclée à l'aide de microstations et sera réutilisée pour l'arrosage et pour les toilettes. Donc des villages avec un très faible impact sur l'environnement et basés vraiment sur la nature. Donc les prochains villages en prévision sont plus sur la commune de Saint-Louis et Saint-Joseph, où on attend encore d'avoir les derniers accords pour les terrains. Et nous aurons sur chaque village 10 dômes avec un gros dôme événementiel. Donc en fin de compte, c'est le même principe que les bulles que vous avez à Saint-Joseph, sauf que là, on est sur du 180 mètres carrés sur 7 mètres de hauteur. Et avec la particularité d'avoir un dôme de projection qui correspond à une géode, donc projection en 360 pour faire de l'événement, des conférences, des séminaires et aussi pour nos vacanciers créer de l'animation. Donc après l'implantation des villages sont en zone verte plutôt dans les hauts, de façon à vraiment créer de l'activité au niveau local. Donc le principe, ça sera vraiment de faire travailler les acteurs locaux qui sont autour du village, en termes d'animation, en termes de restauration, en termes de faire vivre les petits commerces et ainsi contribuer au développement des hauts. La réalisation de ces villages la première motivation était de pouvoir créer de véritables éco-villages à La Réunion, ce qu'il en existe très peu. D'autre part, de pouvoir répondre à une demande qu'il soit local ou touristique pour l'extérieur, car en termes de tarifs, nous sommes à 50 € la nuit, donc on reste très raisonnable par rapport à ce type d'hébergement. D'autre part, il n'existe que 10 villages de dômes géodésiques comme ça dans le monde, et on est le premier en zone océan Indien. Donc en termes d'impact, je pense qu'on va avoir beaucoup de retours au niveau international. Et d'ailleurs, des délégations telles que les Comores sont déjà venues nous voir pour acheter le concept et pour pouvoir installer ce type de village chez eux. Bonjour, donc nous sommes à Cronat, une activité de plein air toute récente qui permet la découverte des ravines sèches de l'Ouest au moyen de tyroliennes.
Donc c'est pour tout public, les enfants à partir de 8 ans. C'est une activité très ludique. C'est vrai que les ravines de l'Ouest sont des endroits de la Réunion qui ne sont pas du tout connus ni des touristes ni des personnes locales. Et effectivement, quand on s'y rend, on se rend compte que c'est vraiment un endroit merveilleux. Les tyroliennes permettent d'avoir une vue d'ensemble sur le paysage avec une vue sur la mer tout le temps. Nous marchons, nous faisons une petite randonnée à la journée ou en demi-journée. Voilà, vous avez juste à venir avec un short, des baskets. Tout le matériel est fourni. Nous sommes encadrés par des professionnels, des guides qui sont dans le métier depuis plus de 20 ans. Maintenant, aujourd'hui, nous, notre but, c'est de faire parler de cette activité pour découvrir vraiment ces ravines qui sont méconnues de tous, qui sont très peu exploitées et qui sont presque, je dirais, vierges d'ailleurs. Donc voilà, nous sommes là pour ça et nous vous encadrons, nous vous accompagnons avec une flore, une faune vraiment très diversifiée. L'occasion de voir des rapaces tels que les papangs ou des oiseaux inaccessibles tels que les pailles-en-queue. Et toujours dans un cadre respectueux de l'environnement. Nous ne laissons pas de traces de nous derrière, voilà. Ce sont des parcours mobiles avec des descentes d'environ 70-80 mètres. Entre chaque descente, vous avez une petite attente pour pouvoir prendre le temps de regarder l'environnement, de parler avec les gens, de discuter avec eux. Une activité que je recommande, pleine de sensations, et nous vous souhaitons vous retrouver bientôt chez Acronat. Donc, je m'appelle Henri-Claude, moi je suis de Saint-Benoît, Sainte-Anne plus précisément. Ça fait 6 mois que nous les apiculteurs, moi avec mon épouse. Donc à la base c'était plus mon épouse qui a fait la formation. Et avec le temps, quand nous partagé un petit peu la conversation dans les abeilles, ils ne comprenaient pas grand-chose. Donc moi j'étais obligé de faire la formation pour justement être dans le même corps d'état. Donc ça fait 6 mois que nous la mis en activité. Et c'est notre première récolte en miel laitier. On a fait un petit peu de miel de baie rose aussi cette année, mois de mars, avril. Donc on a préféré de faire la mise en bocal pour justement présenter le produit aux clients aujourd'hui. Donc à côté du miel, nous avons fait aussi un petit peu de produits dérivés, c'est-à-dire le pâté créole, les muffins, les cakes, les petites galettes, rocher coco et les bonbons coco, des variétés pays quoi. Voilà. Donc c'est un métier quand même, il n'est pas facile, hein, mais il ne cache pas dire. Et puis ben voilà, il faut entretenir. Voilà. Parce que moi-même à l'origine, moi elle est dans le bâtiment et mon épouse elle est sans travail. Donc moi elle est obligée aussi de participer un petit peu, beaucoup même, parce que pour la transhumance, il faut quand même une personne physique masculine pour soulever les caisses et déplacer. Et tout ça, ça se passe le soir, sans lumière, et une caisse en moyenne 15 kilos. Voilà. Et quand on déplace les ruches, c'est minimum 20 ruches. Pour le moment, comme on est tout petit encore, hein, voilà, pour se faire connaître, c'est déjà pas mal pour un stand pareil aujourd'hui au Salon du Tourisme. Donc pour la publicité, se faire connaître. Et éventuellement, l'année prochaine, on est en projet de faire de la pédagogie, de travailler avec les écoles, la région et tout, pour faire partager nos passions aux autres personnes. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.